Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter... Ah, ça, c'est rien, c'est un chapeau de cow-boy, je l'ai piqué à mon fils. Pourquoi? Bah en fait, parce que je vais vous présenter à Full Slip aujourd'hui, Kimchi DVD. Et non, non, c'est pas celui de Brokeback Mountain, non, non. C'est celui de Hello Hightwater, plus connu en France sous le nom de Comancheria. On regarde ça juste après. Donc voilà, un film que j'attendais particulièrement parce que je l'ai adoré. Franchement, j'attendais l'édition Full Slip avec impatience. Kimchi DVD, on en proposait 3, donc un Full Slip A, un Full Slip B et un lenticulaire. Alors le lenticulaire, je suis pas hyper fan, donc il restait le choix entre le A et le B. Et moi et d'ailleurs David aussi, on a plutôt opté pour le B qui était un peu plus... En fait, la première face est différente du steelbook en lui-même. Le Full Slip A ressemblait beaucoup au steelbook. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait prendre celui-ci pour, voilà, pour simplement pour que ça change comparé au steelbook. Et on n'a pas eu de chance parce qu'au final, entre ce qu'on a vu sur les photos que Kimchi DVD publiait, c'était tout autre chose que le rendu final en fait. Après les précommandes, ils ont publié des vraies photos et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'au final le Full Slip A est beaucoup plus soigné et que le Full Slip B est un petit peu moins soigné, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais voilà, quand même très content globalement d'avoir ce Full Slip. Je ne l'ai même pas encore déballé, donc on va faire ça ensemble. Et voilà, hâte de voir ce que nous réserve cette petite édition. On va regarder ça ensemble. Donc comme vous pouvez voir, au niveau du casting, il y a du lourd. Crispin surtout que je trouve de mieux en mieux. J'ai pas vraiment aimé, je l'aimais pas au début. Et puis je l'aime de plus en plus et je crois que ça va devenir un très très bon acteur, du moins à mes yeux. Je pense que ça va être un superbe acteur et que je vais bien y prendre goût. Alors, déjà, première face, elle est quand même relativement sympa, bien soignée. On a du spot gloss sur le titre. Comme vous pouvez le voir, il est d'ailleurs légèrement en relief, légèrement débossé, normal. Vous voyez au niveau de la qualité du papier, on a l'impression que c'est un peu du papier mâché, on dirait un peu comme ça. Bon, c'est spécial, mais ça va, j'aime bien. La qualité de la photo est top. Ouais, c'est vraiment pas mal pour la face avant déjà. J'apprécie. Dommage par contre, par exemple le Full Slip A, il y avait du spot gloss même sur les personnages. Bah, d'à côté là, je pense que ça serait un petit peu trop gros pour avoir du spot gloss partout. Mais bon, non, globalement satisfait de la première phase de ce fourreau. Je trouve ça assez sympa. Ensuite, au-dessus, on n'a rien du tout. En dessous, on a quelques petites infos comme d'hab. Hop, sur la tranche. La voici. Plutôt sobre. J'aime bien. Ensuite, à l'arrière, ben, on retrouve la fameuse petite carte que je vais te faire tomber. Avec le numéro de l'édition. Bon choix de visuel, j'aime bien. Et cette face arrière. Ouais, alors c'était sur ça que j'avais un gros doute. Effectivement, la qualité... ouais, je sais pas. C'est vrai qu'on dirait vraiment du papier mâché. C'est un peu bizarre comme qualité. C'est un peu surprenant, mais bon, ça va encore, honnêtement. Ouais, mais la face avant est quand même beaucoup plus belle que la face arrière. Je sais pas, là, la qualité de la photo est beaucoup moins intéressante. La qualité, j'ai l'impression que le papier n'est pas exactement pareil non plus. Ouais, je sais pas, c'est spécial. On a le droit à un petit pavé aussi en dessous. Le titre. Ouais, un peu sceptique sur cette face arrière. J'espère que le steelbook, lui, est à la hauteur. On a déjà regardé, il y a aussi un petit livret. On a un petit peu l'habitude avec ça. Alors... Donc déjà... Photo de belle qualité, ça c'est appréciable. Ah, dommage, par contre, il n'y a pas d'anglais. C'est pas écrit en anglais.
Ça c'est un peu dommage parce que j'aime bien feuilleter les petits bouquins, avoir des infos, etc. Là c'est un petit peu dommage quoi, je pourrais pas déchiffrer ça. On a une petite pochette. Et dedans qu'est-ce qu'on a? La fiche de film. Ah tiens, je savais même pas qu'il y avait ça dedans. Et voilà, et du coup c'était ça la couverture du Full Slip A. Ça reprenait cette couverture là. Et on a vu en spot gloss sur les deux personnages là. Bah je crois qu'au final j'aurais dû prendre celui-ci quand même. Mais bon, c'est pas grave, déjà très content d'avoir ce film. Cette belle édition. Reste maintenant le plus intéressant. Le Steelbook. Alors. Ah, ça c'est joli. Ça a l'air bien beau là. Ah, très sympa. J'adore cette première face. Je la trouve très très jolie. Photo de très très bonne qualité. On a un petit cadre tout autour. Ça c'est génial. On a un embossage sur le titre. Ouais, c'est vraiment pas mal quoi. Je voyais juste ça, j'aurais aimé que ça soit glossy quoi. Là ça reste du mat, voire fini sur zéro finish peut-être. Mais voilà, globalement il est quand même très réussi et très très beau. Première face réussie. Ensuite sur la tranche, on a le titre bien lisible, pas de problème, deux petits logos mais ça va, ils sont assez petits. Et la face arrière. J'aime beaucoup ce visuel, même s'il avait été retravaillé. À la base, on devait voir le champ, en fait, directement, les herbes et tout ça. Le visuel a été changé un petit peu en dernière minute. Mais ça va, j'adhère tout de même. C'est vraiment pas mal. On est toujours sur du mat. Avec la petite phrase d'accroche au-dessus. Ouais, c'est pas mal. Franchement, le Steelbook me satisfait. Allez, un petit full glossy aurait été parfait, mais franchement c'est déjà pas mal. Ouais, vue d'ensemble plus que sympathique. J'adhère totalement. Ensuite, hop, ça. Voici le disque. Visuel réussi, les logos sont discrets, donc ça j'apprécie beaucoup. Et visuel à terme. Plutôt pas mal. Un petit peu terne à mon goût. Sur la partie gauche là. Ouais, ça va encore, non, c'est quand même bien lisible. C'est quand même lisible. Très bonne résolution. Pas de problème au niveau de la photo. Ça, c'est clair. Puis ensuite, on a le droit. C'est pas tout cassé. Pas mal ça. Une petite carte, ouais. Il y a de l'idée. C'est original. Et ensuite on a une petite pochette aussi là. Hop. Voilà, ça va être délicat de l'ouvrir sans déchirer, j'ai l'impression. Ah non, même pas. J'ai rien dit. Petite pochette en imitation jean. Avec les petites photos habituelles, donc l'affiche du film. Ah, j'adore cette photo. Voilà pourquoi j'avais voulu ce full slip à la base. Sympa. Ah ouais, très réussi des bonnes petites photos. Alors ils sont pas glacés mais de très bonne qualité tout de même. Oh, quelle scène emblématique. Ouais, j'aime beaucoup. Très très sympa. En plus, on en a quand même un paquet. Voilà le verso des cartes. Bah écoutez, ouais, non, je suis vraiment satisfait quand même de cette édition.
Elle vaut largement le coup, le film est excellent. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation. Allez, ciao!